Bonjour à tous, ici Amos Nimos. Dans cette vidéo, comme vous le voyez en ce moment, je suis sur Debian Buster 10 ou Debian 10 Buster, peu importe comment vous allez le prononcer. On va faire une partie de Cube 2. Alors, je vais commencer par m'assurer que le volume est adéquat. Comment est-ce que je fais pour sortir ma cube là? La sélection, changer de fenêtre. C'est quoi les shortcuts? Je les connais pas sur Debian. Alors on va pouvoir fermer pour aller sur l'autre page. On va amener ça en fond sur l'autre fenêtre. On va aller sur la première en fait. Et on va rouvrir Saur Barton entre parenthèses Cube 2. Saur Braton. Voilà. Là ici on va pouvoir voir tout clairement sur. Enfin, je sais pas comment changer la sélection. Ah! D'accord, maintenant, ok, les charges sont convenues. Ça va peut-être marcher. Faut que je le ferme. Mais on voyait ici que le volume se rendait jusqu'ici. Alors, je vais pouvoir entendre ma voix. Alors, je vais baisser un peu le volume. Environ jusqu'ici. Ici, ça devrait être bien. Et on va repartir le jeu. Et j'espère que vous allez bien m'entendre. Et voilà. On va aller dans les options. Et est-ce qu'on peut avoir en plein écran, s'il vous plaît? En plein écran, s'il vous plaît, en plein écran, s'il vous plaît. Full screen. Oui. C'est ça qu'on veut en plein écran. Parfait. Et voilà, et on va aller dans un match contre des robots, deux robots, on les veut faibles. Et on va avec FFA, Free for All, comme toujours. Et je vais choisir quelle map? On va aller avec Collision. Et franchement, j'ai installé les drivers pour la carte graphique Nvidia de cet ordinateur, qui est une GTX 1050 Ti. Et c'est magnifique! Je n'ai jamais vu Cube 2 Saur Braton être aussi beau que cela. Regardez le détail des textures! C'est magnifique! Comment le reflet de la lumière sur le sol! Ah! C'est beau! C'est beau, les ombres! Même les modèles! Des monstres comme ça ici, là. Ici, on peut arriver à le battre. On parle encore ici d'un modèle quand même assez détaillé. Si on compare au premier, j'ai fait une vidéo récemment où est-ce que je montrais un petit peu de quoi ça avait l'air Cube 2, en fait sans ma carte graphique, mais avec la carte graphique, c'est autre chose. On a du reflet. On a du reflet. C'est joli. Ouh, ça passe pas. Je pense même que on a encore les sons très mauvais, mais au moins les graphiques sont jolis. Alors moi qui déteste Nvidia, je dois avouer, pour une fois, la carte graphique Nvidia m'a vraiment marqué. Je déteste le fait d'avoir installé des drivers qui sont pas open source. Mais putain! C'est quand même bien de pouvoir jouer à des jeux qui sont beaux comme ça! C'est joli, regardez la vitre! On peut voir en bas, c'est magnifique! C'est quoi ça? C'est quoi ça, ces beaux graphiques là? C'est génial, regardez ça! Regardez ça, le bump map! Le bump mapping des textures, de l'éclairage, c'est magnifique! Regardez, juste magnifique! Magnifique! Ah, ça c'est pas... Et ça roule bien! Et c'est pareil pour la dernière version de Super Tux Kart. Wow! Les performances sur Super Tux Kart avec les graphiques qu'on a, c'est génial! Présentement, le seul problème, c'est mon écran, qui est beaucoup trop contrasté, beaucoup trop sombre, beaucoup trop petite même. Mais pour les enregistrements comme ça, c'est parfait par exemple, parce qu'on veut pas trop le grand écran, parce que ça prend encore plus justement d'énergie à l'ordinateur pour afficher les graphiques et les enregistrer. Mais franchement, là, la performance, c'est génial! Encore une fois, Saur Braton, c'est un jeu gratuit qui est dans le... J'ai aussi appris ça récemment. Il faut avoir le app repository non gratuit. Donc il y a trois types de repository pour le app repository que vous pouvez ajouter sur Debian. Par défaut, vous avez seulement dans le fond, tous ceux qui sont open source, tous ceux qui sont approuvés par la main branche Debian. Et vous avez aussi, vous pouvez ajouter les contributions, je pense, qui est la contrib, ça s'appelle, que vous pouvez ajouter.
Et les non-free qui ne sont pas open source par la fondation de Debian. En fait, c'est génial. Je dois avouer, là, c'est triste. C'est très triste que la fondation de Debian n'ait pas pu approuver de ce jeu. J'espère quand même qu'il y aurait d'autres jeux qui sont approuvés open source par Debian qui sont aussi bien que Sauerbraten Kit 2. Parce que même si je vais en mode histoire, regardez ça, les détails, la map aussi, hein. C'est pas juste je dis oui, un peu les graphiques sont bien, mais les détails qui ont été mis dans la map, si on regarde en haut, les barres de métal comme ça, c'est très très bien fait. C'est une très belle map ça. Avec les barres de métal comme ça en diagonale, ça prend énormément de temps à faire cette map. Respect à ceux qui ont créé cette map. Oh, c'était drôle. C'était drôle. Il s'est envoyé des grenades. Donc oui, magnifique graphique. Désolé, depuis le début de la vidéo, c'est juste moi qui répète les graphiques sont écœurants, mais regardez-moi ça! La lumière, l'éclairage, était bien fait. On a vraiment l'impression que ces petits projecteurs et les textures sont bien employés, bien choisis. Ici, on voit qu'il y a comme quelque chose au sous-sol. Je ne sais pas si on peut y avoir accès. Je vais avoir accès au sous-sol. Je crois que c'est seulement décoratif ici qu'on voit au sous-sol, mais ça rajoute vraiment de la profondeur à la map dans les deux sens du terme. Et pendant ce temps, je vais aller voir s'il n'y a pas un système que je pourrais prendre pour passer. Non, il n'y en a aucun. Il semble avoir aucun moyen d'avoir accès à ceci. Et il y a une seule façon de savoir, je vais aller en mode éditeur et je vais aller sur la map. Et non, on n'est pas censé pouvoir aller ici. C'est vraiment juste à des fins esthétiques qui ont créé ici le. Mais c'est beaucoup détaillé. C'est énormément détaillé. J'aurais cru accès, mais non, on n'y a absolument pas accès. Et si je retourne en mode joueur, oui, non, on a vraiment l'impression que la map est incroyablement détaillée grâce à ça, parce qu'elle l'est d'ailleurs en fait. Et ça en haut, c'est joli très vite. Il faut vraiment falloir revoir les textures qui sont disponibles, parce que je crois que c'est une version plus avancée que celle que j'avais. Je crois pas que c'est juste parce que mes graphiques sont dans le tapis, je crois vraiment que c'est une autre version de Sauerbraten que j'ai installée, qui est beaucoup plus à jour, beaucoup plus récente. Sauerbraten 2, en fait peut-être, je sais pas. Je l'ignore. Les graphiques sont beaucoup différents avec quand on a une carte graphique en fait. La carte graphique fait vraiment la différence. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je parle pas assez fort. Ça va être arrangé pour les autres vidéos. Parce que oui, il va y avoir d'autres vidéos. Il va en avoir sur Super Textcart et sur d'autres jeux qui sont dans la app repository sur Linux, sur Debian. Si je vais continuer de mettre à jour ma page GitHub avec des instructions sur comment installer les drivers NVIDIA, parce qu'au début, les premières fois que j'utilisais Linux, ça me semblait pratiquement impossible à faire, et pourtant j'ai trouvé un tutoriel simple, j'ai suivi et ça a vraiment pas été compliqué. J'aime vraiment pas les sons. Les sons de quand on tire sur les ennemis sont vraiment pas le. C'est une belle texture, ça, regarde, ça c'est de la texture en 4K là. C'est de la texture 4K. C'est magnifique. Bon, c'est pas 4K, j'exagère, mais c'est HD au minimum HD. Au minimum de la texture HD. En même temps, je me demande si je mettrais tous les réglages au minimum, si ça redeviendrait laid comme sur l'autre ordinateur. Parce que franchement, wow! Et la partie est à 11, 7, 6. Il reste 2 minutes, mais on va pas la terminer. Parce que ça me tente pas de la terminer. C'était ça que j'allais vous montrer, ça va être ça la vidéo d'aujourd'hui. Et franchement, comme je dis, Debian avec une fois qu'on a les cartes graphiques qu'il faut et qu'on est connecté par un câble Ethernet, il n'y a aucun trouble. Le problème, c'est si vous voulez l'installer dans un portable et que vous voulez avoir le Wi-Fi et que vous voulez que votre carte graphique, si vous attendez à ce qu'elle va être supportée par défaut par les drivers de Debian, il va falloir au moins vous télécharger la version non gratuite, non free, non open source, non libre de Debian.
Mais wow, franchement, je suis très, très, très impressionné. Donc, ceci va être la fin de cette vidéo. J'ai pas regardé dans les réglages où ça va sauvegarder la vidéo, donc souvent ça va la sauvegarder dans ma Home Directory. Et c'est pour ça que je voulais faire mes vidéos en français avant, parce qu'il y a tellement de termes anglais dans les vidéos que je vais vous faire qui sont en lien avec Linux, avec l'informatique. Quand on dit Home Directory, en français, ça se traduit pas très bien, c'est le dossier maison. Non, pas vraiment, non. Donc c'est pour ça que je faisais mes vidéos en anglais, mais je vais essayer de plus en plus d'en faire en français pour vous. Pour vous, les personnes qui regardez cette vidéo en français. Euh, Parce que oui, dans mon coin de pays, les gens parlent français, alors c'est peut-être mieux que j'en fasse plus en français. Euh, on verra s'il y a assez de personnes qui apprécient ces vidéos-là, si je vais continuer à les faire en français ou pas. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez liker, aimer la vidéo, la partager si vous voulez. Ouf! Franchement, je suis pas habitué de faire des vidéos en français. C'est presque plus dur que de les faire en anglais. Donc, salut, bonne journée, bye bye. Comme toujours, mes fins de vidéo ne se terminent jamais.